mots-clés autour de cette conférence, la ronde, faire cercle et être ensemble. La ronde, faire cercle et être ensemble, ça résonne. Qu'est-ce que ça résonne? Et comme l'a dit Florence, oui, les corps parlent, oui, la danse dit le monde et parle au monde. Comment dire, le cercle, la ronde, c'est la conjonction contre la disjonction. Conjoint, disjoint, et qui dit disjonction dit dislocation, éparpillement, séparation et éclatement. Je vais me permettre de citer, puisqu'on parle du monde, je vais me permettre de citer le journal Le Monde avec l'actualité du jeudi 8 janvier 2015, excusez-moi. On va commencer par ça pour vous dire à quel point la danse est ancrée dans le monde. Et je cite un article qui parlait de la fusillade qui a eu lieu à Montrouge et qui a abouti à l'assassinat d'une policière. Et voilà ce qui est dit. Aux abords des lieux de la fusillade qui a éclaté le matin du jeudi 8 janvier, porte de Châtillon, et qui a abouti à la mort d'une policière municipale, les attroupements n'arrivent pas à se disperser. Ils planent comme un indicible besoin d'être ensemble. Alors, on va rentrer de plein pied dans ce qui est la ronde, comme je vous le disais. Donc maintenant, revenons au cœur du sujet, mais on y est là, parce que je vous ai lu de l'article du Monde et ce cercle autour de cette personne allégorique que nous sommes, qui est la République, c'est de ça que je vais parler ce soir, quelque part en danse. Donc, oui, mille fois oui, la ronde est une figure à part entière de la danse. Et comme je vous le disais, la question de faire cercle, on la retrouve sur des peintures découvertes il y a des années, des milliers d'années, au néolithique, dès 30 000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque où les hommes sont encore que des chasseurs-cueilleurs, ne sont pas sédentarisés. On fait cercle. On fait cercle également un petit peu plus près de nous, vers 7000 ans avant Jésus-Christ, quand les êtres humains se sédentarisent, se livrent à l'agriculture, se livrent à l'élevage, on se met, les communautés font cercle, dansent en rond, les uns avec les autres, les uns autour des autres, tournoient sur eux-mêmes. Dans ces rassemblements, et place de la République idem, dans ces rassemblements, c'est la question du centre qui est posée. D'accord ? Ce centre peut être matérialisé par des musiciens dans les cultures anciennes, par un totem, par un feu, ou par un vide, par un manque à combler, par une figure que l'on recherche, la figure de l'être ensemble. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ces images. Une chose est sûre, ce qui est absolument passionnant dans l'histoire de la ronde, et c'est une question que je vais poser pendant toute la conférence, c'est est-ce que le collectif, est-ce que ce conjoint originel a encore une place dans des sociétés de la disjonction. Nietzsche en dit « Le corps est une grande raison, une multitude unanime, un état de paix et de guerre, un troupeau et son berger. Tu dis moi et tu es fier de ce mot. Il y a quelque chose de plus grand à quoi tu refuses de croire, c'est ton corps et sa grande raison. Il ne dit pas mot, mais il agit comme un grand moi. » Dans nos esprits, quand vous réfléchissez bien, la ronde, elle est associée aux danses traditionnelles aujourd'hui, aux danses, et je mets traditionnelles avec des guillemets, aux danses folkloriques avec des guillemets encore. Est-ce que cela a sa place dans l'art chorégraphique des XXe siècle et XXIe siècle, qui sont qualifiés de contemporains, qui sont qualifiés de performatifs. Et qui dit performance, c'est très curieux que ce terme performance, dans nos sociétés, réfère à des pratiques ou des actes esthétiques, ou artistiques, ou d'intervention, et aussi économiques et sociaux. Place aux images, chez les Pygméaka, et on revient à quelques explicitations. Les chants et danses se déroulent autour des instrumentistes qui évoluent au milieu de la scène. Les sources d'inspiration chorégraphique ont essentiellement trait à la chasse. Par exemple, les pas de danse exécutés
imite la progression du groupe en forêt dans une partie de chasse ou du comportement de la faune. Les danseurs les plus talentueux se dégagent du groupe pour exécuter des pas spécifiques. Je vais un peu, vous avez sans doute pas entendu tout ce qui se disait, alors je suis un petit peu... Donc, comme vous le voyez là, sur ces images, la ronde, le cercle, la danse pratiquée en cercle autour des musiciens, ou autour du vide à combler, comme je vous le disais, autour des musiciens, accompagne l'inauguration ici, des nouveaux campements, les grandes chasses, comme ils viennent de vous le dire, les funérailles. Elle assure un rôle essentiel pour la cohésion du groupe. C'est exactement la même mécanique. Alors, je vais malheureusement pouvoir vous donner à voir que des images encore folkloriques, malheureusement, puisque cette folklorisation du rite de la ronde et du cercle est en marche, ce qui tendrait à dire d'ailleurs que, effectivement, on l'a rangé dans un coin. Donc, c'est cette même mécanique qui est à l'œuvre, si vous regardez bien. Alors, dans le rond de Saint-Vincent, je crois qu'il y a beaucoup de Bavarois ici qui savent ce que c'est que le rond de Saint-Vincent. C'est sans doute l'une des danses les plus populaires dans les fest-noz, dans ce revival des fest-noz à partir des années 90, qui en fait est né dans la région de Plouvorne, au nord de la Bretagne. Et dans cette région, le rond de Saint-Vincent avait profondément, comme je vous l'ai dit en introduction, c'était le moment où tout le monde se réunissait pour tasser des rabattre. Et ce rond de Saint-Vincent a longtemps, très longtemps été considéré par les villageois comme la seule occasion qui leur était donnée de danser quelque part, tout en faisant leur boulot pour la communauté. Il est pratiqué bien sûr maintenant de manière folklorique, reprend les pas des paysans, surtout, vous allez le voir dans le petit extrait que je vais vous montrer, le piétinement et ce constant jeu de va-et-vient entre pied droit et pied gauche qui est devenu esthétique, qui est devenu folklorique dans la manière dont nous l'effectuons aujourd'hui, mais qui a ce constant jeu avec le pied droit et le pied gauche est une manière de mieux piétiner. La ronde occupe une double fonction, sociale et rituelle. Et attention, j'introduis le terme rituel qui va changer bien des choses. Et ces deux fonctions sociales et rituelles sont apparemment indissociables. J'ai bien dit apparemment. Pourquoi ? Parce qu'on va bien être obligé de les distinguer. Dans la mesure où, quand vous songez au rite, la question du rite, d'accord ? Le cercle est là, bien sûr, si on va en reparler. Le rite relève avant tout de la représentation figurée d'un dogme. Le plus souvent, ces dogmes sont magiques ou religieux. Et là, j'avance très très vite, et je vais arriver vers le XIVe, XVe siècle, à un moment crucial de notre histoire occidentale, qui sont la Grande Peste et la guerre de 100 ans, et qui vont créer de nouvelles représentations liées aux vanités. L'Europe, entre 1350 et 1450, perd la moitié de ses habitants. C'est une hémorragie. La moitié de sa population. Qui sont les coupables ? Je vous l'ai dit, la peste et la guerre de 100 ans. Et tout à coup, on ne danse plus en rond. Le rond va être rompu, c'est le cas de le dire, mais enchaîner les uns aux autres dans une course vers la mort, emmenée des danses macabres, emmenées par les puissants, les bourgeois, le peuple à leur suite. Cette course qui va s'ouvrir sur un au-delà, elle ne se contente pas de hiérarchiser les interprètes, comme je viens de vous le dire. Elle donne à voir une tête de cortège, une queue de cortège. Et cette tête et cette queue de cortège s'offrent à la contemplation du public et des non-danseurs, se représentent et sort des églises. C'est à l'époque des mystères, où l'église tolère, face à ce marécage, ce marasme de la guerre de 100 ans, face à l'hémorragie et les morts par millions, tolère cette espèce d'exutoire,
sur les places publiques dans ce qu'on appelait les mystères. Alors, on va arriver dans l'époque moderne et on va voir que ces conditions de la danse vont s'épanouir sous Louis XIV. Louis XIV est un monarque qui a été profondément marqué par la fronde. Marqué par la fronde des nobles, de la noblesse entre 1648 et 1652, expérience dont il ne se remettra pas et qui va être profondément responsable du centralisme à la française et de la naissance de l'État-nation et de Versailles, puisque je vous rappelle qu'enfant, Louis XIV est obligé de fuir Paris et que plus jamais, enfin il va revenir au Louvre malgré lui, mais que très très vite il faudra aller s'installer ailleurs. Paris est le siège de la sédition. Bon, parenthèse refermée. Mais Louis XIV, qui d'ailleurs vit à l'époque de Descartes, non pas que ce soit un grand lecteur de Descartes, et non pas que Descartes ait beaucoup d'influence sur la cour, ou d'influence directe sur la cour, mais en tous les cas, le cartésianisme est à l'œuvre. Et ça tombe très bien, parce que les passions énoncées par la fronde sont insupportables. Il faut faire taire les passions. Il faut structurer et harmoniser les passions. C'est le cartésianisme simplifié. Ordre, structure, symétrie, frontalité. Tout est fait pour mettre fin aux passions. Mesure dans les mouvements. Tout est là pour dire on tient, c'est tenu. Le pouvoir est tenu et le pouvoir se représente. Il est hors de question de le partager. Donc du coup, comme vous le voyez dans ces images-là, le prince fait beaucoup plus que danser. Il se donne à voir, il s'expose de manière frontale à une assemblée sur laquelle il entend tout à fait et complètement rayonner. Par quoi? En montrant que l'ordre est restauré, que la symétrie est là, que l'harmonie est de rigueur et que tout est mesuré. Et pensez à l'esthétique de Versailles. Alors, on va réavancer encore, parce que sinon, voilà, on va avancer très très vite. Allez hop, zoom, me voilà à la jonction du 19e, 20e siècle. Et il va falloir attendre une déflagration. Et là, on va quitter les téléchargements pour aller sur du DVD. Vous me laissez, on va faire une petite mi-temps, si vous le voulez. Donc, du coup, cette ronde revisitée revient au 20e siècle. Il faudra attendre le 20e siècle pour voir les chorégraphes se reposer la question de la ronde. Et ça commence avec les ballets russes. Et ça commence avec un fou furieux de génie qui s'appelle Vaslav Nijinsky. Au début du XXe siècle, le 29 mai 1913, déflagration. Là encore, pas de hasard. Les œuvres ne tombent jamais dans l'histoire par hasard. Elles arrivent à un moment où l'histoire les a fait mûrir. Elles ne viennent pas comme ça. Il n'y a pas une œuvre qui tombe au milieu de nulle part. Jamais. Et ça n'arrive pas par hasard. Ce qui est incroyable de cette création du Sacre du Printemps de Vaslav Nijinsky avec Igor Stravinsky, c'est le sens cultuel et communautaire de cette chorégraphie folle. De cette chorégraphie qui annonce, sans le savoir et de manière totalement inconsciente, la déflagration, la disjonction, la dislocation de notre Occident et du monde dans une Première Guerre mondiale. Et curieusement, avec cette conscience très fine, très instinctive de Nijinsky, lui convoque la conjonction contre la dislocation de ce monde à venir. Et c'est la figure du cercle qu'il convoque. Waouh, quand même, Nijinsky. Voilà l'inventeur de la danse contemporaine. Conjonction, dislocation, reconstitution du cercle, dislocation du cercle, élan collectif et communautaire reconstitué à un moment inédit de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui fait que le sacre est unique? C'est avant tout parce qu'il met en scène une organisation communautaire dont le cercle et la ronde sont les fondements, comme vous l'avez vu, donc la conjonction. Et en même temps qu'il s'empare des codes du rite sacrificiel et de la disjonction, de l'éclatement. C'est la quadrature du cercle. C'est le cas de le dire.
et en le faisant jouer face à une audience. Le génie de Nijinsky, c'est qu'il nous donne à voir quasiment une œuvre autistique, qui se développe constamment en permanence autour d'un centre moteur, et qui se soucie quasiment pas de l'en dehors. D'ailleurs, ne jamais à tous les sens du terme, puisque Nijinsky, pour la première fois dans l'histoire de la danse, entre guillemets classique, demande à ses danseurs de danser les pieds en dedans, hein, d'accord, ramasser sur eux, les pieds en dedans, le corps recroquevillé sur eux-mêmes et la tête tournée. C'est tout sauf la belle symétrie. Le corps Louis XIV, le corps académique, est un corps coupé en deux, tenu par un fil, harmonieusement organisé, et là, désorganisé, disloqué, rentré, etc., etc. L'époque contemporaine, l'époque que nous connaissons aujourd'hui, sont celles des échanges, du télescopage, de l'interconnexion permanente et, inévitablement, quand on parle de télescopage, d'interconnexion permanente, de l'envie de rejet et de repli sur soi. Ce sont des éléments réactionnaires, au sens propre du terme, et qui sont peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les gens ont envie de danser aujourd'hui le rond de Saint-Vincent ou des Festos. Why not? Pourquoi pas? Et on peut peut-être se dire que, compte tenu du décalage, elle est assez peu en capacité de représenter notre époque. Ou si ça doit être le cas, elle est représentée, mais pour être mise à mal, comme vous le voyez dans le Sacre du Printemps, ou comme vous le voyez dans le Impressing Luxor de William Forsythe. Alors, attention, il y a quand même des exceptions dans le tableau. Et en voilà une d'exception que vous allez pouvoir voir le 27 janvier dans nos murs, parce que oui, il y a des exceptions. On n'est pas confronté à la dislocation permanente, heureusement. La pièce de Christian Rizzo, qui sera proposée en partenariat avec le Centre chorégraphique dans le cadre du festival Fahrenheit le 27 janvier. Venez voir. Il y a encore des places, il y a du monde, il y a encore des places. Venez voir parce que c'est passionnant, justement par rapport à ce que je viens de vous raconter. Il est également question de télescopage, donc d'après une histoire vraie, de Christian Rizzo. Je vous montre des extraits, tout de suite, puis on part. C'est ce souvenir qui est convoqué dans cette chorégraphie dont les fondements sont finalement pas si éloignés que ceux qui ont présidé le Sacre du Printemps. Il s'agit avant tout pour Christian Rizzo d'accomplir collectivement un rite en public. Mais à la différence du Sacre du Printemps, il n'y a pas d'officiants, il n'y a pas d'élus qui viendront troubler l'explosion communautaire. L'explosion communautaire restera unie. La désunion n'est pas du monde de Christian Rizzo. Il s'agit de 8 hommes qui font corps pour danser ensemble quelque chose, une série d'états d'après une histoire vraie, comme le dit le titre. Évidemment, cet être ensemble, cette volonté d'y croire, de demander qu'à y croire, on a envie d'y croire, me ramène évidemment, je ne pouvais pas ne pas finir cette conférence sans faire cet appendice, presque, mais qui n'en est pas un, sur les cultures hip-hop ou breakdance, cultures urbaines. Puisque finalement, eux aussi, sont dans l'envie de créer une sorte de nouvelle tradition contemporaine, d'un être ensemble retrouvé, d'une réciprocité des acteurs dans le battle hip-hop, on va voir ça. Réciprocité des rôles entre protagonistes qui se question-réponse, question-réponse, réponse-question. Il suffit d'écouter, je vous cite tout de suite l'un des responsables du collectif KLP, qui est un collectif qu'on retrouve dans toutes les grandes battles européennes en ce moment depuis 2004. Il nous dit, un battle c'est du spontané, rien n'est préparé. Tu vois un mouvement, tu réponds. À l'origine, c'est pas du spectacle, mais un dialogue entre gars et un crew, qui ont un crew. Un crew, c'est une équipe. On a instauré le dance floor au lieu de la scène. Comme ça, cette année, le battle était plus en adéquation avec l'esprit des cercles. Ah, oh, ça m'intéresse. On s'éclate, on est là pour kiffer, on s'éclate dans des cercles en freestyle. Ok? Le cercle, le dialogue, la communauté, le crew. Voilà les mots-clés d'une pratique qui vise à permettre à un collectif de se restructurer en évitant la dislocation de la violence via le défi artistique.
la conjonction contre la dislocation. Quelques images. General just showed up. Don't pass me nothing already rolled up. Drinks don't stop, party all night. And everywhere I go, I let it go like. Et vous voyez comme moi que dans cette représentation-là, on est très loin de l'idée du cercle, on est très loin d'une communauté qui se retrouve, d'une affirmation communautaire face à une possible relégation sociale, un être ensemble retrouvé. Non, on est dans le piège de l'individuation à l'œuvre et de nos représentations telles que nous les souhaitons aujourd'hui. Et évidemment, ça m'amène inévitablement à poser la question de est-ce qu'on est encore capable de former des représentations, une représentation de nous-mêmes, où cette idée de faire corps, d'être profondément ensemble, de ne pas être dans le quart d'heure de célébrité ou l'individuation à l'œuvre dont je vous ai parlé, est-elle vraiment d'actualité? Question, réponse, réponse, question, question, réponse, et on va s'arrêter là.